Bonjour, bonjour tout le monde! Donc, bienvenue dans un nouveau live du mercredi midi 15. Donc, aujourd'hui, on va aborder là, un concept qui est fondamental, un concept qui est clé quand on veut coudre ses propres vêtements. Un concept que peu de gens ont déjà entendu parler ou qui est assez peu utilisé en couture. Donc, c'est l'aisance. Dans le fond, l'aisance, c'est vraiment un sujet sur lequel je peux m'étendre là, pendant des heures, mais aujourd'hui, on va vraiment regarder plus en profondeur là, comment, dans le fond, l'aisance m'aide à créer des vêtements là, qui vont être de la bonne taille. Donc, aujourd'hui, on va voir c'est quoi l'aisance, pourquoi c'est utile et surtout, comment l'utiliser dans nos projets de couture. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, j'aimerais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé de coudre un vêtement en suivant la pochette patron, en suivant exactement les étapes, là, vraiment là, comme un bon élève, puis de finalement se rendre compte à la toute fin que le vêtement là, ne vous faisait pas du tout, que c'était vraiment pas la bonne taille, que c'était soit trop petit ou vraiment très grand. Donc, je suis vraiment curieuse là, de savoir. Donc, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous est déjà arrivé là, que vraiment vous aviez tout fait, toutes les étapes, les bonnes étapes, mais qu'au final, vous n'aviez pas choisi nécessairement la bonne taille dans votre patron. Donc, je suis certaine là, que c'est arrivé à plusieurs d'entre vous. Je vous laisse répondre. Donc, en attendant, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Christine Deniger, puis je suis la fondatrice, créatrice de l'école de couture Le Bac Rose. Donc, vraiment, à tous les jours, là, je vois des élèves, soit des débutants ou des intermédiaires, qui souhaitent là, apprendre à créer leur propre projet en couture. Puis moi, ça me fait vraiment un grand plaisir de les aider à réaliser là, tous leurs projets. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va parler d'un concept clé en couture qui peut vraiment faire la différence entre un projet qui est raté puis un projet qui est réussi. Donc je parle bien sûr de l'aisance. Donc tout d'abord, là, dans le fond, c'est quoi ça l'aisance? L'aisance, dans le fond, quand on parle d'un vêtement, c'est vraiment l'espace, dans le fond, qu'il y a entre nous et le vêtement. Donc, il y a toujours de l'air, un petit peu, entre le vêtement et nous, ce qui nous permet de l'enfiler, puis de bouger et surtout de respirer. Dans le vêtement, c'est comme assez important d'être capable de respirer en portant nos vêtements qu'on se fabrique. Donc, c'est cet espace-là là, entre nous et le vêtement. La différence, on peut aussi calculer, dans le fond, l'aisance entre... la différence entre les mesures, dans le fond, d'un vêtement qui est tout terminé, d'être cousu, et dans le fond, nos mesures corporelles. Donc, nos mesures corporelles, c'est notre corps, dans le fond. C'est quoi nos mesures? Ils sont supposés être soit plus petites que, dans le fond, le vêtement qui est tout terminé d'être cousu. Donc, ça, on appelle ça l'aisance qui est positive. Donc, dans la majorité là, des vêtements, on veut que l'aisance, dans le fond, soit positive, qu'il y ait toujours un petit espace, là, un petit jeu entre nous et le vêtement pour être confortable, être capable de faire des mouvements, puis être aussi, c'est ça, capable, comme je disais, de respirer comme tout à l'heure. Après ça, l'aisance positive, ça dépend des gens. Moi, j'aime quand même que mes vêtements, quand je les couds, qu'ils soient quand même près du corps, mais quelqu'un d'autre peut dire, moi, j'aime mieux un look qui est oversize. Donc là, l'aisance serait comme plus. On en voudrait beaucoup plus d'aisance pour qu'il y ait un grand écart entre, dans le fond, notre corps et le vêtement terminé. Donc ça, c'était pour l'aisance positive. L'aisance négative, dans le fond, le fait que le vêtement, dans le fond, serait plus petit que notre mesure de corps, mais ça existe. Vous en portez sûrement tous les jours des vêtements avec des aisances négatives. Nos sous-vêtements, dans le fond, pour qu'ils tiennent sur nous, doivent avoir été cousus, dans le fond, avec une taille plus petite que notre corps pour être capable de ne pas perdre nos sous-vêtements. Je parle aussi de maillot de bain, dans le fond. Un maillot de bain, il doit tenir sur nous. Il y a pas de, on n'a pas de bretelles là, dans un maillot de bain pour la petite culotte. Il faut vraiment que ça tienne par elle-même. Donc, c'est pour ça que le vêtement, si on le mesure, plus petit que notre corps.
Il va y avoir aussi certains t-shirts, dépendant du tissu. Si le tissu est très mince, très comme fluide, qui s'étire plutôt, là, comme du bambou par exemple, ben, le tissu est tellement mou qu'il va falloir que le t-shirt, quand on le coud, ben, ait une aisance négative. Donc les mesures du t-shirt soient plus petites que notre corps, parce qu'une fois qu'on le porte, ben, le tissu, il va comme se mouler à notre corps, puis là, ça nous donne le look qu'on veut. Donc, c'est pour ça que l'aisance, c'est comme un concept qui est assez abstrait, mais en même temps, on le voit tout de suite, on l'expérimente tout de suite quand on termine un projet, quand on essaye des vêtements au magasin, on le voit tout de suite, c'est ça qu'on cherche, dans le fond, la bonne aisance pour nous. C'est ça qui va nous faire dire que, ah ben moi, je l'aime, le fit de ce vêtement-là, ou, ah non, ça me va pas du tout. C'est vraiment ce rapport-là entre notre corps et ben, les mesures du vêtement. Ben, la différence entre les deux, ben, c'est notre aisance. Donc, maintenant qu'on a bien compris c'était quoi l'aisance, pourquoi c'est essentiel, dans le fond, l'aisance, de bien comprendre ça en couture, ben, dans le fond, c'est comme essentiel parce que quand on se coud des vêtements, ben, la plupart du temps, c'est parce qu'on veut les porter après. Donc, si notre aisance nous convient pas, ben, on portera pas les vêtements qu'on a cousus. On va dire, ben, il me fait pas bien, il est trop serré, je peux pas bouger, ça marche pas comme je veux. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment fondamental, parce que un vêtement qui a pas la bonne aisance, qui nous convient pas, ben, on va juste le mettre de côté, puis tout notre travail va avoir servi à rien. Donc, je pense que c'est quand même assez important, là, l'aisance a une importance majeure, dans le fond, dans notre vêtement. Maintenant qu'on a compris c'était quoi son importance, ben là, comment qu'on peut l'utiliser, notre aisance, puis aussi, c'est comment qu'on fait pour aller comme capter cette information-là, qui peut être nouvelle hein, pour certains d'entre vous aujourd'hui, donc c'est jamais écrit nulle part. Hein, sur les pochettes là, de Patron ici, là, si on regarde, ben c'est pas écrit l'aisance là est de telle mesure, vous, c'est quoi votre aisance que vous voulez, donc c'est vraiment une information qui est comme pas dite, qui est un peu comme implicite dans le Patron. Puis aussi, c'est que selon la compagnie de Patron, ben la différence entre ben, notre corps et la mesure finie du vêtement, ben elle peut être vraiment là, complètement différente. Donc, par exemple, quand je veux faire un patron, ben là, je viendrais ici me mesurer hein, selon la grille de mesure. Puis après ça, j'irais avec mes mesures ici, choisir ma taille. Donc, dire, OK, ben, ma mesure de poitrine de mon corps, c'est telle mesure. Et là, ça me permettrait de choisir, dans le fond, la taille. Par exemple, OK, moi, je vais être dans la taille 6 ou 36, par exemple. Mais là, je choisis cette taille-là dans le patron. Mais c'est écrit nulle part. Est-ce que le patron a une aisance qui est de 10 cm, de 4 pouces? Tu sais, ça, c'est vraiment une information qu'on n'a pas du tout. Donc, c'est pour ça que ça va arriver très fréquemment que si on choisit notre taille en se basant seulement sur la petite charte là, que chaque patron nous propose, mais la plupart du temps, on va manquer notre coup. On va pas réussir à aller chercher l'aisance qu'on a voulu. Souvent, on se dit, ah, c'est ben trop grand dessous des bras, ça flotte, je flotte dedans, ou, oh mon Dieu, c'est vraiment trop petit, je peux même pas rentrer dans mon pantalon. Donc, c'est ce concept-là qui est pas écrit sur la pochette. Mais comment on fait pour le retrouver, dans le fond, cette information-là? Ben, c'est vraiment en allant ouvrir notre patron, hein, en allant chercher à l'intérieur du patron, dans le fond, les mesures qui sont sur le papier. Parce que dans le fond, le papier, c'est là que toute la vérité de notre projet final, toutes les informations sont là. Donc, on ouvre notre patron, puis on va, par exemple, mesurer la mesure de poitrine, puis dire, OK, ben mon vêtement, quand il va être terminé d'être cousu, ma mesure de poitrine, par exemple, ça donne 100 cm. Mais moi, ma mesure de mon corps, c'est 50 cm. OK, donc, mon vêtement va être 2 fois plus grand. Est-ce que c'est ça que je veux ou, ben non, ça n'a pas de bon sens, l'aisance est ben trop grande, il faut quasiment que je ratisse de 4 tailles. Donc, c'est là que on va pouvoir ajuster notre choix de notre taille pour s'assurer là, que notre vêtement, ben, on va aimer le porter. Donc, j'explique assez rapidement là, ce concept-là. C'est sûr qu'on y va beaucoup plus en détail dans le cours de patron. Donc, on offre maintenant à notre école un cours d'introduction au patron qui permet d'aller vraiment là, chercher toutes ces informations-là, puis on utilise l'aisance comme un peu l'information cruciale pour choisir la bonne taille dans un patron. Puis c'est aussi ce qui nous évite de devoir tout changer le patron ou de devoir refaire plein de coutures dans notre projet parce que là, on était comme vraiment à côté de la traque
c'était pas du tout la bonne information qu'on avait pris. Donc, ça nous évite beaucoup d'erreurs. Mais c'est sûr que ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a comme une partie là, de vérification de l'aisance qui est super importante. Donc, si j'ai parlé un petit peu que c'est ça, pour aller chercher la mesure d'aisance qui est comprise dans le patron versus notre corps, ben, on n'a pas le choix d'aller mesurer nos pièces de patron. Une autre chose qui peut être faite, c'est vraiment d'aller chercher, par exemple, un maillot de bain. Des fois, même si on se mesure, là, la mesure est négative. Donc, je me dis, ben là, de combien de petits faudrait que j'aille l'information, faudrait que j'aille la mesure. Donc, par exemple, je prendrais un maillot de bain, un bon maillot qui me fait bien, puis je mesurais mon vêtement que j'aime. Et après, j'irais mesurer dans le patron, ben eux, leur papier, hein, les pièces de patron, ils mesurent combien. Parce qu'après ça, quand je vais les couper dans mon tissu et que je vais les avoir cousus, ben ça va donner mon vêtement, puis je vais pouvoir savoir déjà, là, avant de faire tout le processus de couture, ben est-ce que je suis déjà dans les bonnes mesures ou complètement à côté. Donc, la deuxième technique que j'utilise beaucoup, c'est d'aller chercher dans ma garde-robe un vêtement que j'aime beaucoup, qui a le fit, hein, l'aisance que j'aime, puis je vais le mettre à plat et je vais aller prendre les mesures sur le patron, puis comparer les deux pour dire que, oh, ouais, là, ici, il y a une aisance qui est vraiment trop importante. J'aime pas ça, ben, je vais aller dans une taille plus petite. Donc, c'est ces deux concepts-là qu'on utilise, de se mesurer, de voir avec le galon à mesurer autour de nous, OK, est-ce que la mesure du patron fait du sens si c'est une aisance positive? Quand c'est une aisance négative, ben, c'est sûr que je vais aller tout de suite dans un vêtement là, qui me convient bien dans la réalité, hein, parce que je veux le voir dans le vrai avant de le faire en couture pour m'assurer que ça va fonctionner. Donc, c'était un peu ça pour l'aisance. C'est sûr qu'il y a plein de petites... on pourrait peaufiner, là, dans le fond, l'information sur comment on utilise ça, comment on le met en pratique. C'est sûr que c'est plus facile avec un exemple concret. Donc, c'est dans les cours de couture, là, c'est ce que je vais vraiment beaucoup insister, que les élèves prennent leur temps, puis que je vérifie là, 3 fois plutôt qu'une que la mesure qu'on a choisie ben, va fonctionner. Parce que ben c'est pas vrai là, de choisir la taille dans le patron puis de dire ah oui, au pire ça sera trop grand, je vais rapetisser. Ça fait vraiment beaucoup de travail là, pour finalement ben, avoir un vêtement qui est peut-être encore trop grand. Donc ça ressemble un petit peu à ça pour l'aisance. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça a servi vraiment à vous sensibiliser sur le sujet. Comme je disais, je vais sûrement là, dans le futur aborder encore une fois l'aisance ou comment choisir sa taille parce que je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment là, pas agréable quand on commence un patron puis qu'on suit les étapes, qu'on fait vraiment bien notre travail au niveau de la couture, mais qu'au final, ben, dès le début, la décision de choisir la taille ben, était mauvaise. Donc, ça fait que ben, finalement, notre projet est pas satisfaisant à la fin. Donc, c'était vraiment pour, c'est ça, une petite capsule là, sur l'aisance. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, vous pouvez me dire, est-ce que l'aisance, c'était un nouveau concept pour vous ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà utilisé dans votre pratique de la couture? Donc, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je vous ai surpris aujourd'hui avec ce concept-là ou vous aviez déjà mis en pratique cela? Puis aussi, si vous voulez en savoir plus sur comment mettre ça en pratique, là, ça va me faire plaisir dans des prochains mercredi live de vous en parler plus. Donc, si je résume un peu, c'est ça, l'essentiel vraiment au niveau de l'aisance, c'est ben, de savoir que c'est un concept vraiment important en couture, qu'il faut absolument la connaître. Puis l'aisance va changer là, d'un projet à l'autre. Donc, une veste, je vais vouloir un petit peu plus d'aisance, plus de confort. Comme je disais, un maillot de bain, l'aisance va être négative. Donc, pour une même personne, on va avoir des aisances différentes selon les projets. Donc, c'est une information qu'on n'a pas à retenir, c'est vraiment qu'il faut toujours la découvrir d'une fois à l'autre. Puis, ça peut être assez intuitif là, à utiliser quand on prend des vêtements de notre garde-robe puis qu'on les compare à la taille qu'on est en train de choisir dans notre patron. Donc, c'est pas nécessairement plein de calculs mathématiques, c'est vraiment, on peut prendre la voie là, un petit peu plus niveau instinctif là, de prendre de nos vêtements puis de vérifier juste au look, est-ce que ça convient. Donc, ça ressemble un petit peu à ça au niveau de l'aisance. Donc, si vous avez aimé la vidéo, puis c'est des informations qui vous sont utiles, ben ça me ferait super plaisir que vous likez la vidéo, puis n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, dans le fond, d'autres idées de vidéos, là, de sujets qui vous perturbent, qui vous rendent confus dans vos projets, ou même qui vous passionnent, puis vous aimeriez juste qu'on puisse échanger là-dessus ensemble. Donc, on se revoit là, dès la semaine prochaine dans un nouveau mercredi live à 12h15. Bye tout le monde!